L'image du jour, c'est la nouvelle année qui commence avec tous les événements qui iront avec. Attention, cet homme porte un gilet jaune. Il proteste car il est l'homme politique le plus détesté du monde. Il se bat pour enlever cette image et être candidat aux élections européennes. Comme ça, je pourrai sauver l'Europe. Ça m'enlèvera cette mauvaise image vis-à-vis du peuple. En même temps, si le mouvement des Gilets jaunes a été créé, c'est en partie grâce à lui. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Mais l'événement de ce week-end, c'est bien sûr l'acte 8 des Gilets jaunes marqué par la rixe entre des gendarmes et l'ex-boxeur Christophe Détinger, qui s'est rendu de lui-même dans un commissariat de l'Essonne. Il affirme avoir eu une réaction de défense face à une situation tendue. Vous êtes sûr que c'est que pour cette raison? Bah écoutez, selon la presse, ça serait ses aveux. Parce que moi, j'ai une autre hypothèse. Laquelle? Bah, ça se trouve, les gendarmes ont dû traiter sa sœur de pute. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah écoutez, en 1998, lors de la Coupe du Monde, le ballon a traité 2 femmes à sœur, donc je lui ai donné 2 coups de tête. Résultat, j'ai marqué 2 buts. Puis en 2006, toujours pendant la Coupe du Monde, Materazzi s'est permis de traiter ma sœur. Donc j'ai été encore obligé d'utiliser la technique du coup de tête pour me défendre. Donc je ne suis pas très étonné de sa réaction face aux gendarmes, sans compter qu'il est boxeur. Bah allez expliquer ça aux policiers. Bah ouais quoi, c'est pareil quoi. Vous aussi, Joey, vous êtes gilet jaune? Bah ouais quoi, CRS a voulu m'agresser quoi. Je manifestais tranquillement, puis c'est bien me matraquer quoi. Ça alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai invité à venir dans ma Benz quoi. Ah bon, pour faire quoi? Pour lui casser sa tête, dans ma Benz. Oui, drôle d'endroit pour s'affronter. Et puis ce mouvement est en train de perdurer même s'il était en baisse ce week-end. Faut dire que c'est bizarre qu'aux États-Unis, personne n'a eu l'idée de reprendre ce mouvement. Si, moi je suis un gilet jaune. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté le prix de l'essence que vous mettez dans votre belle voiture de fonction? Non, on se bat pour ne pas que les étrangers rentrent sur notre territoire. Et pour ça, oui, les Mexicains sont en train de contaminer notre pays avec leurs importations, leurs tacos de merde que je viens de déguster. Et vous êtes sûr que les États-Unis seront toujours un pays démocratique, ce que vous faites là? Putain de Gwait, t'es encore pas d'accord avec moi? Si, mais je m'inquiète un peu avec vos méthodes. Attends, j'arrive, tu vas voir. Vous pouvez toujours venir. Alors, t'as un problème? Ah non, non, s'il vous plaît, calmez-vous. Aïe! Je ne veux pas que tu mettes en question mon projet. Compris-moi ça, fucker? Ok, on va se calmer gentiment. Ta gueule, je fais ce que je veux. Bon, ok. Voilà, sans transition, je reçois Emmanuel Macron. Bonsoir. Bonsoir. C'est-à-dire, Madame Macron, j'aurais aimé interviewer votre mari seul. Pourquoi? Vous avez quelque chose contre les femmes? Dites comme ça, je le saurai. Vous êtes contre le féminisme. Mais non, c'est juste que j'aimerais organiser cet entretien seul à seul pour parler du bilan politique. Ne t'inquiète pas, ma petite beauté. Je vais faire cette interview et je serai à toi le plus vite possible. Ok, mais tu me dis s'il t'embête. Moi, je reviens pour lui donner un coup de sac. Ah, on sent que vous êtes inséparables. Vous ne pensez pas si bien dire. Je l'aime bien, c'est toute ma vie. Je ne sais pas ce que je ferai sans elle. Sans elle, vous ne serez pas là où vous en êtes. Certes, mais je ne sais pas si je serai encore vivant. Sans doute, mais si je vous ai invité, c'est parce qu'en ce moment, c'est la crise, les gilets jaunes dans la rue. En effet, on n'a jamais vu un tel monde sur les Champs-Élysées depuis le 15 juillet. Mais ça, c'était pour la Coupe du Monde, mais là, c'est la Révolution, ça fait presque 2 mois que ça dure. Je ne vous le fais pas dire, c'est la catastrophe. Toute la France est envahie par les gilets jaunes. Ils empêchent la France de vivre, ce pays démocratique. Bah justement, c'est le peuple qui s'exprime dans la rue pour protester contre la hausse du carburant. De toute façon, le problème est réglé. J'ai intervenu à l'antenne le 10 décembre dernier. Oui, mais ils ne sont plus convaincus, ils n'ont plus d'espoir, faut leur en donner pour qu'ils aient toujours confiance au gouvernement. Vous savez, c'est pas facile d'être président de la République. Vous savez combien on est dans ce pays? Bah je ne sais pas, 67 millions.
Gagner 67,19 millions. Vous imaginez si on doit s'occuper de tout ce bordel? Comment ça ce bordel? C'est des Français dont vous parlez? Excusez-moi, j'ai dû faire une gaffe. Bon, en tout cas, il faut calmer les choses entre les gilets jaunes et le gouvernement. Mais comment on peut faire? Bah, il faudrait avoir un dialogue avec le peuple, ne pas les laisser seuls dans la rue comme ça. Ils ne sont pas tout seuls, il y a les CRS avec eux. Non mais je voulais dire, il faudra trouver un arrangement. Vous vous rendez compte, ces pauvres gens qui ont des enfants à nourrir? Et moi, il faut que Brigitte me nourrisse aussi, car quelquefois je ne sais pas me débrouiller tout seul, comme par exemple utiliser des allumettes. Mais monsieur le président, vous devez faire votre boulot de président de la République, vous avez été élu en 2017 pour changer les choses en France. Ah oui, bah alors pourquoi ils ont voté pour moi? Parce qu'à moi tout seul, je ne pourrais pas changer la France. Vous avez vu la superficie? Même l'homme le plus grand du monde ne pourrait pas déplacer un point pareil. Mais enfin, il faut revoir les réformes, certaines d'entre elles étaient à discuter. Écoutez, si j'étais élu président, c'est pour avoir une vie peinard, pas pour me faire emmerder par des jonquilles qui emmerdent les gens qui n'ont rien fait, tout ça pour leur confort. Vous ne changerez rien. Qu'est-ce que ça va changer? Personne n'est jamais content de quoi que ce soit. Le prix du carburant monte, personne n'est content. La voiture passe dans l'autre voie, personne n'est content. Il pleut, personne n'est content. Donc si vous pensez que je vais changer quelque chose dans le conflit, ça ne changera rien. Bah y a quoi de pas être content? Allez, à suite. Voilà, sans transition télévision, ce soir dans Nulle part ailleurs, Guillaume Durand a commencé l'année avec pour invité Didier Deschamps. À partir de là, je le sens bien cette année. Ça sera plus dynamique. Ah, vous pensez que Nulle part ailleurs grimpera dans les audiences grâce à Durand? Au contraire, je voulais parler de l'équipe de France. Ah bah comme quoi, sans Nulle part ailleurs, la vie continuera. À la ciao, bonsoir. Merci les guignols. Ça va, c'était gentil. Oui, mais bon, on ne sait pas comment on peut le prendre sur le coup. Par contre, je ne cache pas que j'ai bien rigolé pour d'autres personnalités comme les politiques. Didier, est-ce que quand vous avez regardé les guignols, vous étiez en colère contre eux? Est-ce que vous aurez voulu les attaquer ou les raisonner? Bah non, mais c'est qu'il y a eu quelques petits méprisailles contre eux. Vous savez, ce n'est pas eux qui m'ont empêché de gagner la Coupe du Monde. Parfait. Est-ce que le fait de gagner la Coupe du Monde vous a donné espoir pour l'avenir de l'équipe de France? Bah, ça fait plaisir de voir que grâce à tous nos efforts, on a fini par être champion du monde. Ok, Philippe Vandel est avec nous pour nous partager son premier sujet de société de 2019. Bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonne année. Merci, vous aussi. Je vais commencer par une histoire de cambriolage qui se termine bien. En effet, un habitant résident je ne sais où s'est fait cambrioler son ordinateur en septembre dernier. Il a naturellement porté plainte, vous voyez les démarches. Et bah figurez-vous que l'ordinateur a été retrouvé 3 mois plus tard. Ah oui? Exactement, il était posé devant sa porte. Une histoire qui finit bien. Je vais continuer par une autre histoire d'ordinateur. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de certaines personnes qui ne connaissaient pas Google? Oui, je me rappelle, j'étais abasourdi d'entendre cette nouvelle. Eh ben, je vous préviens tout de suite, si je vous annonce la nouvelle, vous allez être encore plus abasourdi. Allez-y à coucher. J'étais avec un quinquagénaire qui m'a annoncé qu'il ne connaissait pas Internet. Vous ne connaissez pas Internet? C'est quoi ce délire? Vous faites bien de le dire, c'est un pur délire. Donc je me suis permis de jouer les professeurs d'informatique et de lui expliquer ce que c'est Internet. Regardez, ça s'est passé dans son appartement. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'Internet. Vous êtes sûr de n'avoir pas installé de moteur de recherche? Bah non, puisque je connais pas Internet. Écoutez, vous allez allumer votre ordinateur. Vous n'avez pas un proche ou des enfants qui pourraient vous expliquer ce que c'est qu'Internet? Je suis célibataire et mes parents sont morts et je n'ai plus beaucoup de proches sur qui compter. Vous n'avez pas d'amis sur qui compter? Non. Voilà, l'ordinateur est allumé. Ah, je vois que vous avez Google Chrome installé. Bah je ne sais pas ce que c'est que Google Chrome. Bah justement, c'est un moteur de recherche. Vous pouvez chercher plein de choses, comme par exemple des photos de fleurs. Ah, ok. Je vois que vous avez la télé. Bah oui, comme tout le monde. Et bah si vous avez raté un programme comme par exemple la dernière émission de Nulle part ailleurs, vous allez sur MyCanal et vous avez le replay. Ah oui. Bon bah je vais vous laisser. Non, restez s'il vous plaît. Non mais là je dois y aller. Non, restez, c'est très intéressant Internet. Rassurez-vous, j'ai pu partir aussi vite que vous pouvez le voir.
Est-ce qu'il utilise Internet en ce moment? Je ne sais pas, je l'ai pas revu depuis. Bah si vous nous regardez, tenez-nous au courant. Je vais terminer par un jeune couple qui a pour projet de se marier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en général, tous les mariages se font le samedi. En effet. Sauf que le couple a décidé de se marier le jour du réveillon de Noël, soit un samedi. Ah oui, ils ont des exigences. Sauf que si je ne me trompe pas dans le calendrier, le réveillon de Noël devrait tomber un samedi en 2022, donc ils devraient se marier dans 4 ans. Ok, faudra être patient. Merci Philippe, au revoir, à demain. À demain. Juste après la pub, Ariel Wiesbad et l'artiste musical, à tout de suite.